Hey, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être parmi vous en ce 2 février ensoleillé ici par chez nous. C'est vraiment une magnifique journée. Je crois que moins 10 au thermomètre. C'est magnifique. Je me présente, Isabelle Asselin. Je crochette des amigurumis. C'est vraiment ma spécialité. Je vous souhaite la bienvenue aux personnes qui ont déjà écouté le premier et le deuxième podcast. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nouvelles, que c'est la première fois qu'ils m'écoutent. J'habite au Canada, au Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mes projets terminés, mes projets en cours et mes projets à venir. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler d'un projet, d'un cal que j'ai fait au mois de novembre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Rita, la petite sorcière. Celle-ci. Donc, Rita m'a permis de gagner dans le cal Ami Along de novembre. J'ai terminé 4e. Je vous en avais pas parlé en décembre parce que c'est la première fois que je participais, puis ben je ne savais pas si ça allait être possible d'avoir mon prix en étant au Canada. Alors, je suis vraiment contente d'avoir gagné. C'est vraiment quand même des beaux prix qu'on reçoit. Puis, je vous présente qu'est-ce que j'ai reçu à l'instant. J'ai déballé la boîte. Je ne ferai pas un unboxing avec vous parce que j'étais vraiment excitée de voir si j'avais reçu mes choses parce que, bon, comme je vous dis, je n'étais pas certaine. Puis, j'étais trop curieuse. Je les ai reçus en début janvier. Puis, mais par exemple, je les ai pas ouverts. Donc, je voulais vraiment attendre pour les essayer avant d'avoir fait mon podcast avec vous. Moi, je suis une personne qui utilise comme rembourrage pour mes toutous, mes amigurumis, mes poupées. J'utilise des oreillers que j'achète dans les magasins. Des oreillers un peu, si on veut dire, de bas de gamme. Et je prends la rembourrure en dedans pour rembourrer mes toutous. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné dans mon prix, entre autres? C'est de la bourrure qui ne provient pas d'un oreiller. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça va être la première fois que j'utilise de la vraie rembourrure. Alors, à suivre si je vais avoir la piqûre et si j'ajouterai plus d'oreiller. Alors, j'ai aussi reçu une belle carte qui est vraiment cute, qui m'a dit allô Isabelle, merci d'avoir participé à l'Ami Along, puis savoure ton prix. Alors, c'est en anglais, c'est signé Dora. Ça, c'est à l'envers un peu pour vous. Mais j'ai trouvé ça vraiment plaisant, vraiment professionnel de leur part. J'ai participé à celui de décembre, j'ai pas gagné, qui était les pingouins. Et j'ai participé aussi à celui de janvier que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai aussi gagné des crochets que j'ai même pas essayé, comme je vous dis, j'ai pas déballé. Moi, j'ai acheté avant les fêtes un kit Tulip de la marque Tulip qui disait que sur un site que les 2 compagnies de crochets, les 2 marques les plus aimées, c'est Clover et Tulip. Donc, j'avais acheté un kit de Tulip, mais j'avais jamais essayé les Clover. Et j'ai reçu 4 crochets Clover 2.5, 4, 3 et 3.5 mm. Je pense que ça va être... en fait, c'est les grosseurs que j'utilise le plus. Puis, j'ai vraiment hâte de les essayer puis vous donner des nouvelles par rapport à ça. Alors, c'est ce qu'il y avait dans mon prix. Je suis vraiment contente. Puis, espérant que je vais gagner à nouveau. En fait, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des votes par rapport aux personnes qui ont participé. J'ai peut-être été juste chanceuse aussi. Peut-être que je vais gagner seulement une fois. Alors, à suivre pour ça. J'ai aussi
une chose que j'ai oublié de vous mentionner, que j'ai réalisé en décembre sur ma page Facebook Isa et Colin. J'ai fait un calendrier de l'Avent mystère pour les personnes qui désiraient le faire. Je donnais des instructions à tous les jours pour réaliser le cal mystère. Puis, juste du 1er au 24 décembre inclusivement. Alors, j'ai quand même des personnes qui ont participé. Puis, j'ai même une personne qui n'avait jamais crocheté, qui a réalisé son amigurumi qui était magnifique. Salutations à toi, Maryse. Je suis vraiment contente. Puis, en passant, ce patron-là, c'est moi qui l'avais inventé, en fait. Il n'y a pas de designer sous ça. C'est vraiment moi qui avais créé un petit patron comme ça. Je vous présente ce petit toutou, qui est un petit ourson, quand même pas très compliqué. Puis, tous les parties sont séparées. Les bras, les jambes, le museau. Ici, le nez est brodé, la bouche, les petits cils et les sourcils. On pouvait utiliser des yeux de sécurité, mais on pouvait aussi broder les yeux sans problème si on n'en avait pas. Ensuite, de la fausse fourrure et le petit chapeau que j'ai fait replier. Moi, j'avais mis juste une oreille parce que j'avais décidé que le chapeau allait rester sur sa tête, que j'allais le coudre là. Si, des fois, ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de faire un petit ourson de Noël, ça peut être un petit ourson de l'année, sans chapeau, sans foulard. Sur ma page Facebook Isa et Colin, vous pouvez retrouver le tuto dans l'album, je crois, Cal de l'Avent ou Patron amigurumi. Je ne suis pas certaine, mais je vous invite à aller fouiller si des fois ça vous intéresse d'avoir le patron, puis même que vous pouvez m'écrire, puis je vous enverrai le lien sans problème. Ensuite, en décembre, fin décembre, mon dernier podcast, je vous avais parlé que j'avais commencé une espèce de météo 2026. La dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais pas beaucoup avancé. En fait, on était en décembre, mais j'avais quand même, je crois, brodé le titre et la première journée. Parce que j'avais dit, bon, le 1er janvier, il annonce ça. Alors, j'avais pour déterminer un peu l'emplacement. J'ai pas beaucoup avancé, en fait. On suit l'horaire. Il y a des places que j'ai pas encore fini la goutte qui est en gris, mais ça va ressembler à ceci. Donc, hier, c'était le 1er février, j'ai pas fait le gris de la goutte. Hier, on peut voir qu'il faisait soleil. Alors, j'aime vraiment ça, sérieusement. Je vais-tu le terminer? Je ne sais pas, c'est quand même beaucoup de temps. Mais je trouve ça plaisant. Alors, à suivre si je vais le faire jusqu'au 31 décembre 2026. Ensuite, je vous avais parlé que j'avais essayé de crocheter des bas. Ce projet n'a pas avancé. Alors, je vous parle de un peu les choses qui sont pas en lien avec les amigurumi. Donc, par la suite, je vais vous parler des projets terminés que je n'ai pas en main, que j'ai remis. Et par la suite, ça sera les projets terminés que j'ai en main. La dernière chose que je veux vous parler avant de commencer les amigurumi terminés, je vous avais parlé d'un projet que je testais pour une designer, que je ne pouvais pas vous dire c'était quoi le projet. Puis, je l'ai terminé et je peux maintenant le partager. Je ne sais pas s'il est en vente présentement, mais je vous mets le nom de la designer et vous allez pouvoir faire vos recherches si des fois ça vous intéresse de le crocheter. C'est une petite abeille que j'ai vraiment aimé faire, que je trouve qu'il peut aller sur un sac à dos, un sac à lunch, un sac à main. Elle est vraiment belle, sérieux. Puis j'ai vraiment aimé la faire tellement que probablement que je vais m'en faire une autre éventuellement.
Puis, pas compliqué, quand même très facile à réaliser. Il y a un changement de couleur, c'est sûr, mais ça se fait quand même très bien. Il y a 3 couleurs, il n'y a pas un gros choix de couleurs. Ensuite, la broderie. Il y a une petite broderie au niveau du visage. Sérieusement, ça se fait vraiment bien, puis c'est vraiment plaisant. J'aurais même pu lui insérer un petit porte-clés. Ça pourrait même faire un porte-clés. Très, très beau petit projet que j'ai aimé faire. Pour ce qui est des podcasts, j'écoute encore le crochet de Jess et j'ai rajouté à ma liste le crochet d'Aurélie. Alors, c'est une personne qui reçoit des entreprises, des personnes qui font des podcasts, des personnes qui ont des entreprises. Si je ne m'abuse, c'est comme juste le 3e que j'écoute, je crois. Donc, très, très, très plaisant à écouter. Je vous encourage. Merci pour cette belle découverte. Alors, je poursuis avec les projets terminés que je n'ai pas en main. Je vous avais parlé de Coraline, cette petite fille aux cheveux bleus qui a été terminée le 17 janvier 2026. Alors, sa date de naissance, ça sera ça. Pour les personnes qui me suivent sur Réalisation Isa pour la FK, je donne des dates de naissance à mes personnages. Donc, si supposons que je fais une Coraline, sa date de naissance sera le 17 janvier 2026, mais si j'en fais 2, éventuellement, une deuxième, ça sera quand même sa date de naissance le 17 janvier 2026. Alors, pour les personnes qui me suivent déjà sur ma page Facebook Réalisation Isa pour la FK, vous avez probablement remarqué ce détail. Coraline, je vous mets une photo juste ici. J'ai quand même bien aimé réaliser cette poupée qui avait les cheveux raides, ok? Qui avait tendance à frisoter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû Moses, le nom m'échappe, je vais vous le mettre en dessous. J'ai dû la bloquer. Bon, la bloquer, je m'excuse. J'ai dû la bloquer pendant une nuit parce que ses cheveux avaient tendance à friser. Donc, c'était pas ce que je voulais. Alors, j'ai bloqué ses cheveux. Ensuite, au niveau de ses collants, eux, ben, la personne qui faisait le design mettait les collants dégradés, colorés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis bourgogne et gris. Ensuite, la jupe était faite, si je ne m'abuse, horizontalement. Moi, je l'ai mis verticalement comme la Coraline et j'ai mis des boutons pour ses yeux. Je vous mets le nom de la designer, quand même très plaisant à crocheter. Je l'ai crocheté en 2.5, 100% coton. J'ai bien aimé la crocheter, toujours en V. Hein? Pour les personnes qui ont écouté mon premier podcast, vous vous souvenez que le X, pour le moment, je fais une pause. Bon, je continue avec un autre projet que j'ai terminé, mais que je n'ai pas physiquement, que je n'ai pas en main. Vous vous souvenez, en décembre, je vous avais parlé que j'avais un petit porte-clés chat à faire, un chat blanc. Donc, je vous mets la photo juste ici et le nom du designer juste ici. Petit chat que j'ai crocheté en coton, 100%, avec un crochet toujours 2.5 en V. Sa date de naissance est le 16 janvier 2026. J'ai bien aimé faire ce petit projet qui même nous permet, je dirais, moi je trouve que c'est une base qu'on peut vraiment aller faire qu'est-ce qu'on veut. Dans le fond, moi j'avais la base du corps et je suis allée crocheter un chat avec. Si je ne m'abuse, il y a comme 4 patrons présentés pour c'est pas vraiment une base en fait, c'est vraiment 4 patrons, il y a 4 animaux, je crois. Mais moi j'ai décidé de faire un chat qui n'était pas, si je ne m'abuse, dans le choix de patron. C'est toute réserve, là, mais je crois que c'était de cette façon-là que j'ai procédé. Je vais me prendre une petite gorgée parce que
J'ai un petit peu la bouche sec. Je poursuis avec les projets terminés que j'ai physiquement avec moi. Alors, pour l'ami along de janvier. Oui, janvier. Oui, janvier. Non, je m'excuse, j'ai eu un blanc de mémoire. Alors, pour janvier, Ami Along proposait de faire un panda roux. Un panda roux que j'ai vraiment aimé réaliser. Moi, je l'ai fait un petit peu différemment. Je vous le présente. Il s'appelle Fred. C'est moi qui ai trouvé le nom. Il est né le 21 janvier. Eux suggéraient de le crocheter en brun, ici, en brun qui n'était pas nécessairement de la fausse fourrure. Là, eux c'était pas de la fausse fourrure. Moi, j'ai opté pour de la fausse fourrure, tout simplement parce que je trouve, j'aime l'hiver, j'aime la fausse fourrure, j'en mets presque partout. Donc, 100% polyester, la fausse fourrure. J'ai utilisé du 100% coton pour le roux, le noir et le blanc au niveau du visage. Les yeux, je crois que j'ai utilisé... je crois que c'est des 12 mm. Je ne suis pas certaine, par exemple. Alors, rien de compliqué. Le corps, les deux pattes avant se font à même le corps. Les deux pattes arrière sont séparées. Et la tête aussi. Ensuite, on va coudre la queue au corps. Donc, très plaisant à faire. Je vous mets le nom de la designer juste en dessous. Et je pense que c'est un beau projet que vous aimeriez peut-être faire s'il est à votre goût. Ensuite, me semble que j'avais autre chose. Non. Ben, en fait, j'ai fait une fleur en styrofoam, en polystyrène, je crois, le mot. Magnifiquement, une idée de crochet de Jess qui s'en est faite pour Noël. Je ne sais plus quelle année, mais j'ai vu en écoutant son podcast, j'ai trouvé l'idée vraiment bonne. C'est pas un amigurumi, c'est vraiment, tu vas épingler des petites fleurs sur la balle et tu peux t'en servir comme ornement, tu peux t'en servir pour accrocher tout simplement. C'est vraiment magnifique. Cette semaine, je vais mettre la façon de faire sur ma page Facebook Isa et Colin. Donc, si vous voulez d'en faire une pour la Saint-Valentin, ça fait vraiment beau. Puis même que, tu sais, ça pourrait être une boule qu'on pourrait se faire au printemps, à l'été, à l'automne, une boule d'Halloween, de Noël. Jess, elle, c'était plus pour Noël. Mais merci à toi, Jess, pour cette magnifique idée. J'ai vraiment, vraiment aimé réaliser. En fait, tu crochettes ça, c'est pas de casse-tête, tu penses à rien, c'est un vide-tête, en fait. Alors, voilà pour cette petite boule que j'ai faite. Je vous avais aussi parlé à partir de janvier, à partir de 2026, mais à partir de mes prochains podcasts, je voulais vous offrir avec une base de la designer suivante, je voulais vous offrir un modèle différent à chaque mois, à chaque fois que je fais un podcast en fait, pour, avec la même base, avec de la laine de seconde main qui en reste, qu'on a en reste. Okay? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la base, j'ai pris ma laine de seconde main, je suis allée dans mes restes de laine de seconde main. Je suis allée piger là-dedans et je suis allée me choisir des couleurs. Puis comme c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, ben j'ai pensé que ce petit personnage serait dans l'épisode. Oh, excusez! Je vous l'ai montré un peu rapidement. Alors, je vous présente Cupidon, que j'ai pas trouvé de nom. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver un nom, là, si possible, de commenter le vidéo et de m'aider à trouver un nom pour ce petit coquin. J'ai mis une base pour pouvoir la coter. J'ai même eu la participation de mon conjoint.
mon conjoint, je lui ai demandé, j'aimerais avoir une arc. J'ai sorti de la douche et l'arc était sur mon bureau. J'étais vraiment contente. Elle est vraiment magnifique, très bien réussie. J'y ai fait aussi des petits cheveux bouclés. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai crocheté la tête. J'ai crocheté le blond des cheveux avec des mailles arrière pour pouvoir aller crocheter. Je sais pas si vous voyez bien, crocheter dans les mailles arrière les petits cheveux. Je les ai fait de 12, j'ai fait une chaînette de 12 mailles et je suis allée piquer dans la seconde, donc j'ai fait 11 mailles serrées et j'ai été dans la suivante en faisant une maille coulée. Donc vraiment rien de compliqué, très plaisant à faire. Je lui ai mis du petit fard à joues. Pour sa salopette, en fait, je lui ai pas mis de gilet parce que je me suis dit que Cupidon, souvent, il était en bedaine. Et j'ai mis des petites épingles pour ces boutons de... J'aurais aimé des dorés, mais j'en avais pas présentement, mais que je m'en trouve probablement que je vais les changer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport... Ah oui! Je voulais lui faire des ailes. Mais là, j'ai dit, comment je vais faire ça? Là, j'ai comme dû fouiller dans mon cerveau. J'ai pris un carton et on a des poules en fait, je vous l'avais dit. J'ai ramassé depuis quelques temps des plumes de mes poules sans les blesser, rien. Souvent, pendant la mue, je me permets de ramasser leurs plumes. Je les ai lavées, ok? Et je les ai fait sécher. Puis ensuite, je suis venue les coller sur le carton. J'ai comme dessiné des ailes sur un papier. Après, je suis allée le calquer sur du carton. Et j'ai appliqué les plumes des deux côtés de ma poulette Juliette que je vous présente. Une poulette crève-cœur qui va avoir 4 ans ou qui a eu 4 ans en tout cas. Ça fait 4 ans ça va faire 4 ans qu'on l'a au printemps. Très bonne poulette. Alors merci à toi ma belle Juliette d'avoir partagé tes petites plumes. Alors c'est mon petit Cupidon. Je vous invite à m'aider à trouver un petit nom pour ce petit personnage. Ça fait le tour de mes projets terminés. On va aller avec les projets en cours. Je vous avais parlé que je devais faire un Nelson qui probablement peut-être vous disait rien. C'est un petit chat noir qui est designé par cette designeuse qui fait vraiment des magnifiques tuto. Si vous voulez avoir quelque chose de plus caricaturé, des animaux, des personnages caricaturés, je vous invite à aller visiter sa page sur Etsy. Très, très intéressant. Très beau personnage. Alors, j'avais déjà crocheté Nelson dans le passé. Mais une personne voulait en avoir un autre. Je lui ai mis le petit nez noir. Et je l'ai crocheté avec de la laine plus grise, plus charcoal, je dirais. Il y a une broche dans son corps, même dans sa tête, ce qui permet de le mettre dans la position qu'on désire. Les pattes aussi vont avoir le même effet. Et je vais aller mettre de la fourrure au niveau de la tête, au niveau de la queue, et sur le dessus des pattes. En fait, comme un chat qui va se faire une coupe lion chez le toiletteur. Donc, dans ce genre-là, il va avoir de l'air mal commode. Il reste les yeux à faire. Il reste d'autres choses. Bien sûr, les pattes. Je me souviens... Ah, les oreilles. Les oreilles qui sont déjà crochetées, mais il me reste à les placer. Alors, c'est Nelson. Aussi, il va avoir un foulard de Harry Potter à la demande de la personne qui veut l'avoir. Très beau ce petit Nelson. Très plaisant à faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire,
Si on cherche quelque chose de pas compliqué à faire, en fait, qu'on veut pas couper notre laine, là, on part de la queue, on s'en va en agrandissant, en diminuant ici et en diminuant au niveau du cou, en agrandissant, on ne coupe pas la laine. On fait ça tout d'un bout. Donc, tellement que j'avais hâte de pouvoir couper pour aller coller la laine que j'ai utilisée pour, à titre de m'en souvenir là, pour mes prochains toutous que je vais faire. Donc, très plaisant à faire, pas compliqué. Ensuite, je vous avais parlé d'un cadeau que je voulais faire à mon filleul qui va avoir un petit bébé au mois de mars. J'espère qu'il n'est pas en train d'écouter. Il m'a parlé que la chambre de son bébé serait décorée en noix, un oiseau noix, et de couleur vert sauge. Alors, j'ai cherché un patron hier que j'ai trouvé, la designeuse suivante, et j'ai commencé hier en fait. Ça se fait vraiment bien, je l'ai fait en chenille, 100% polyester, avec un crochet 4 mm. Je me suis vraiment amusée hier soir, ça a vraiment été vite. Même que les pattes sont presque terminées, il m'en reste seulement qu'une à faire. Ça se fait vraiment bien. Avec de la chenille, ça va vite. On a l'impression que c'est gros, mais il n'y a pas beaucoup de rangs, puis ça se fait rapidement. Très plaisant à faire. Il va avoir des yeux brodés. C'était ça que le tuto suggère, mais je préfère aussi, j'aurais mis en fait des yeux brodés pour un bébé. Je préfère ça comme ça. Puis, ça fait très bien. J'aime bien le faire. Il reste les jambes, les pattes. Et, en tout cas, c'est ça. Ben, j'aimerais peut-être faire un petit foulard. Il reste les yeux à broder. Ouais, je pense que c'est ce qui reste à faire. Alors, ça se fait vraiment bien. Pour ce qui est des projets en cours, ça fait le tour. J'ai pas vraiment d'autres projets en cours. Je vous parle des projets à venir. Les projets à venir, il va sûrement avoir le CAL Ami Along de février qui devrait arriver, je crois, vers le 8-9 dans ce coin-là. J'ai tout le temps hâte de voir c'est quoi. C'est vraiment plaisant. J'aime vraiment ça faire ça. Puis ça me fait faire quelque chose de nouveau. Puis pour les autres projets à venir pour février, il y aurait peut-être des demandes spéciales que j'ai eues, mais j'aimerais aussi réaliser quelque chose que un patron que j'ai acheté dans le passé, que j'ai pas réalisé encore, quelque chose qui me tente vraiment. Souvent, c'est le fun en tant que crocheteuse de se faire plaisir, puis de faire des choses qui nous tentent vraiment pour se donner, je dirais, un petit cadeau personnel, un petit plaisir. Donc, c'est toujours un plaisir de crocheter, c'est pas ce que je veux dire, c'est que des fois, on aime ça, aller faire des choses que on aimerait comme avoir dans notre maison ou des choses différentes. Vous avez probablement remarqué, hein, j'ai oublié de vous en parler, que j'ai changé de décor parce que oui, à l'autre pièce que j'étais, c'était trop sombre. Je trouvais ça vraiment sombre, c'était difficile de mettre d'éclairage, tandis qu'ici, c'est plus facile. Puis en plus, j'ai volé des toutous à mon conjoint. Je vous dirais qu'il est plus bébé que moi. Puis là, il veut pas que j'y vole des toutous. Mais là, je me suis permis pendant qu'il n'est pas là. Donc, mais j'y redonnerai pas, là. fait que c'est ça, j'ai changé de place. Puis, je pense que je vais continuer d'être ici et de garnir mon petit coin. J'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à vous dire et à vous présenter. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Sûrement que je vais continuer à faire mes podcasts.
Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être à l'écoute et au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous souhaite une magnifique journée.